Dans l'épisode précédent. Marie, t'appelles ça Marie? T'es jamais là quand j'ai besoin de toi. Pidgey, j'en ai marre. Mais t'es devenue malade. Ma chère Esther, tu sais quoi? Il n'y a pas que le travail dans la vie. Tu sais, prends un peu de plaisir. T'es toujours trop sérieuse. Je suis à bout. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Je ne sais plus quoi faire. Oh, as-tu un autre sujet de prière, ma chérie? Nous allons bientôt clôturer. Oui, j'aimerais que nous prions pour Esther. Elle va bientôt passer ses examens. Amen. Prions dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. T'es chrétienne toi aussi. Et pourtant tu iras à la fête de Bertrand. Donc c'est ce que j'essaie de comprendre. Pourquoi elle y va pas sous prétexte qu'elle est chrétienne, or que toi tu es chrétienne, mais tu y vas? Hey, pardon. Tu parles d'Esther, la fille qui met les foulards, les longues jupes là. Non, elle a un autre problème. Mais je crois que c'est cette fille. Oui, c'est la fille de ma vision. Mais c'est elle. Seigneur, qu'est-ce qui va pas dans ma vie? J'ai une femme hystérique. Elle n'est presque jamais tendre, jamais douce avec moi. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Jean-Paul, cherche-moi, cherche-moi de tout ton cœur. Oh, va, va, va vers Dieu. Hey, conduis ton foyer, aime ton mari et respecte-le. Le cœur de son mari a confiance en elle, elle lui fait du bien et non du mal quand elle ouvre sa bouche avec sagesse. Ce sont des instructions et des conseils. Tu es une femme de valeur, tu es une femme vertueuse, tu les surpasses toutes. Oh, 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 va, femme vertueuse. Hey, conduis ton foyer, aime ton mari et respecte-le. Hein? JP, où vas-tu comme ça? Pourquoi il y a ta valise? Qu'est-ce qui se passe? Pidgey, quand es-tu entré? Et pourquoi ta valise est sur le lit? Où est-ce que tu vas? Qu'est-ce qui se passe? Parle-moi. Rebecca, pourquoi veux-tu toujours faire semblant? Faire comme si tout allait bien? Écoute, j'ai pas envie de me disputer, ok? Je suis juste venue prendre quelques vêtements, quelques affaires. C'est tout. Pidgey, je pense qu'on peut parler. On peut essayer de s'asseoir et essayer d'en discuter calmement. Tu ne trouves pas? Ah bon? Parce que tu parles toi maintenant? Depuis quand t'as arrêté de crier? Depuis quand tu sais parler calmement? Dis-moi, hein? Écoute Rebecca, comme je t'ai dit, je suis venue chercher quelques affaires. Quand je serai calme, quand je serai posée, on parlera. Mais pour l'instant, fais comme si tu m'as pas vu. Tu sais quoi? Fais comme si tu m'as pas vu. Mais Pidgey, on vit ensemble.
Nous habitons ensemble, nous sommes un couple. Tu ne peux pas vouloir que je t'ignore. Tu n'as pas dormi à la maison hier. J'aimerais qu'on puisse parler et que tu me dises qu'est-ce qui ne va pas. Bravo Rebecca. Maintenant tu réalises qu'on est un couple. Maintenant tu réalises. Tu sais quoi? Je vidais mon sac, Rebecca. Tu sais ce qui me fait le plus mal? Ça fait 5 ans qu'on est mariés. À chaque fois que je t'ai parlé de fonder une famille, tu m'as toujours parlé de ta carrière professionnelle. Tu m'as toujours dit que tu sais, j'ai pas le temps. Mais tu sais, j'ai une promotion. Mais tu sais, je veux devenir ceci. Oh, on est mariés. On habite dans une grande maison vide, pas d'enfants. À chaque fois que j'ai voulu avoir des enfants, t'as pris des pilules. T'as pris des pilules derrière mon dos. T'as jamais le temps de me cuisiner la nourriture. À chaque fois que tu rentres du travail, c'est je suis fatiguée, commandant de la nourriture. Tu penses que je t'ai épousée, moi, pour commander de la nourriture tous les jours? Au final, je passe mon temps à commander de la nourriture tout le temps. Et quand je rentre tard, Madame pique des crises. Mais c'est normal. Mais c'est normal que j'ai même pas envie de rester dans cette maison. Parce que tu fais rien pour me garder. Tu fais rien pour me mettre à l'aise. Tu fais rien pour me faire sentir chez moi. Je suis l'homme, mais on croirait que c'est toi l'homme. Tout le temps à défier mon autorité. Tout le temps à vouloir avoir le dernier mot. Mais elle est où ta place de femme? Dis-moi. J'ai épousé une femme. J'ai besoin d'une épouse. Une épouse responsable, consciente de ses responsabilités d'épouse. Une épouse qui veut bâtir un foyer. Mais j'ai l'impression d'avoir une carriériste dans cette maison, qui pense qu'à travailler, voyager. PJ, ne crie pas s'il te plaît. Les voisins peuvent nous entendre. Le pire dans cette affaire, Rebecca, je t'ai aimé sincèrement. Je t'ai épousée avec un amour sincère. Mais tu as abusé de moi. Tu m'as séparée de ma famille. Tu m'as éloignée de ma famille. À chaque fois que j'ai voulu recevoir ma mère, tu m'as sorti plusieurs prétextes. Non, je ne suis pas encore prête à la recevoir. Non, ceci, non, cela. J'ai voulu faire venir mon neveu pour qu'il habite avec nous. Tu m'as sorti plein de prétextes. Et à la fin, tu me dis quoi? Ma maison, c'est pas l'hôpital de la charité. Non mais oh. Non mais oh. Tu m'as trouvé, j'avais une famille. Et se marier ne veut pas dire se séparer de sa famille. Si toi, tu n'as rien à faire de ta famille, ben sache qu'une chose, que moi j'aime ma famille. Plusieurs fois, ma mère, elle appelait pour prendre de mes nouvelles. T'interceptais les appels. Tu cachais les messages. Tu me disais rien. Tu es venue dans le mariage pour construire ou pour détruire, Rebecca. Est-ce que tu es consciente que tu es en train de détruire par tes propres mains ton mariage? Encore j'aurais été un homme infidèle, tu aurais dit ouais, mon mari il est infidèle. Mais c'est même pas le cas. Il y a des filles qui me draguent dans la rue. Mais je me retiens. Je me retiens parce que je t'aime, parce que je te respecte. Mais au final, je me dis, mais à quoi bon? À quoi bon? J'ai l'impression d'être seule dans ce foyer. J'ai l'impression d'être le seul à vouloir bâtir, construire dans ce mariage. J'ai l'impression d'être le seul à vouloir sauver ce couple. On croirait que tu n'en as rien à faire. Je suis plus capable, Rebecca. Honnêtement, je suis plus capable. Je t'ai couverte aux yeux de ma famille. J'ai voulu te faire passer pour une bonne épouse. Résultat, c'est moi qui ai tout perdu. J'ai été la marionnette, c'est ça. T'as gagné, Rebecca. Je te laisse la maison. Je m'en vais. Et je ne sais pas où, mais je m'en vais. Et quand je retrouverai tous mes sens, peut-être que je reviendrai.
PJ, ne fais pas ça, non. Ne prends pas une telle décision. Nous pouvons réfléchir ensemble. Réfléchir ensemble? Non mais, t'es sérieuse? Plusieurs fois j'ai voulu parler avec toi. Plusieurs fois je t'ai interpellé. Plusieurs fois je t'ai donné des avertissements. Limite tu t'en foutais. J'ai plus le temps là. Aujourd'hui je parle plus avec toi. J'ai plus le temps. C'est fini. Je te l'ai dit. Quand je retrouverai tous mes sens, peut-être qu'on parlera. Peut-être que je t'accorderai une audience, tu vois. Mais là, je m'en vais, Rebecca. Je m'en vais. Et ne me retiens surtout pas. PJ, je ne suis pas prête pour ça. C'est trop brusque. Tu ne peux pas partir comme ça. Rebecca, tu es en majeure partie la cause de tout ce qui nous arrive. Tu devais t'y attendre. Rien n'est au hasard. PJ, ne me rejette pas. Ne me rejette pas. Rebecca, ne comprends-tu pas que tu as tué en moi la femme que je voyais en toi? J'avais de la considération, du respect, beaucoup d'affection pour toi. Mais aujourd'hui, je ne sais plus. Je ne sais plus où j'en suis, Rebecca. Et tout ça par ta faute. Tu as tué en moi l'estime que j'avais pour toi. Rebecca, faut que j'y aille. J'y vais. C'est fini là. J'y vais. Femme, bâtis ta maison sur le roc et que la gloire de Dieu éclate dans votre couple. Oui, bonsoir ma chérie. Comment ça va? Bonsoir ma moitié. Ça va grâce à Dieu. Le Seigneur a fait des merveilles encore. Devine quoi? J'ai rencontré, tu sais, la dame dont je t'avais parlé par rapport au rêve que j'avais eu où je voyais une jeune femme qui n'arrêtait pas de pleurer et je te disais que le Seigneur voulait que je puisse prier, me mettait à cœur de prier pour elle. Je l'ai rencontrée à la conférence. Elle tenait un stand. Mais bon, j'ai tenté de l'aborder et tu sais, c'était pas facile. Elle était sur son lieu de travail. Et toi, mon amour, comment ça se passe à la ferme? Et les plantations? Dis-moi un peu, les récoltes, comment ça se passe? Le Seigneur nous a richement bénis, Sarah. La récolte a été bonne, plus que bonne. Nous avons des produits de qualité. Si tu vois les tubercules, on a eu de grosses tubercules. Énormes. Le maïs, les tomates, les courgettes, les concombres. J'ai hâte que tu viennes avec Esther. Et on pourra faire le tri ensemble. On pourra remercier le Seigneur, lui rendre grâce et prier. Et je pense que je vais prolonger mon séjour ici à la ferme. J'ai encore beaucoup de choses, quelques détails à voir avec les ouvriers et d'autres activités sur lesquelles je dois me pencher. J'ai vraiment besoin de toi. Ta présence me ferait vraiment du bien. Toi et Esther. Je vous attends. Bye. Je t'aime, mon amour. Que Dieu veille sur vous. PJ, je t'en prie, ne t'en va pas. Pense à nous deux. Réfléchis encore. Donnons-nous encore une chance.
s'il te plaît. Je sais que je ne suis pas parfaite. Je sais que j'ai fait des erreurs. Hein? Des erreurs? T'appelles ça des erreurs? Notre mariage a quasiment été une erreur, je dirais. Mais laissons-nous encore une chance. Rebecca, stop. Ne dis plus un mot. Stop. Pour ma part, tout a été dit. Ok? J'ai plus rien à ajouter. Laissons le temps agir et on verra comment les choses vont évoluer. Maintenant, je dois m'en aller. Mais surtout, n'essaye pas de me retenir. Ma décision a été prise. PJ, non, ne me laisse pas. Non, PJ. Non, ne pars pas. Ne me laisse pas, PJ. PJ. Jésus, 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 je veux te connaître. Jésus, 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 Jésus. Maman, tu me manques, maman. Tu me manques. J'ai besoin de tes conseils, maman. J'ai besoin de toi. Tu sais, maman, c'est pas facile d'être méprisée à cause de la vérité. Quand j'y pense, je me demande comment le Seigneur Jésus-Christ a fait. Tu sais, ma fille, lorsque nous sommes chrétiens, attendons-nous à être persécutés à cause de la vérité. Parfois, nous serons rejetés, méprisés et même incompris. Mais en toute chose, nous devons nous confier en l'Éternel et demeurer dans la vérité, même si cette vérité est rejetée et combattue. Mon souci à moi, c'est de l'empêcher de commettre des erreurs. Mais elle a pris très mal. Limite, j'avais tort de lui montrer le droit chemin. Et pourtant, elle est chrétienne comme moi. Sache que tu as eu la bonne attitude. Tu as défendu la foi en Christ. Tu as honoré le Seigneur. Tu as tenté de ramener cette âme sur le droit chemin. Mais elle ne t'a pas écouté. Mais prions afin que l'Éternel lui accorde la grâce de prendre conscience qu'elle n'est pas sur le droit chemin. D'accord, ma fille? Je sais que c'est pas facile. Ah ça, il y a foule ici, hein. On a même invité les gars de l'université, quoi. En tout cas, on va voir comment la soirée va se passer. Mais je ne vois toujours pas Lise. C'est bizarre. Hé, Gerd, tourne-toi. Et sois discrète. Est-ce que tu la connais, cette fille? De qui tu parles? Je te parle de la fille en robe jaune, strass et paillettes. Est-ce que tu la connais? Ah oui, c'est Lise.
Mais c'est une petite du lycée, t'inquiète. Nous, on est à l'université, on n'a pas le temps, tu vois. C'est comme si tu l'as pas vue. Elle se donne des airs de princesse. Mais bon, à son âge, c'est normal. On se cherche encore. Profitons de la soirée. Wow, nuit étincelante au miel doré. On t'a déjà dit que t'étais belle, toi. Est-ce que tu m'accordes cette danse? Ne me dis pas non. Sinon, tu vas briser mon cœur. Bonsoir, mon nom est Lisa. Moi, je ne danse pas. J'observe. J'observe seulement. Et quand ça devient intéressant, je me prononce. Ah, mais c'est que t'es une dure à cuire, toi. Hein? T'es pas facile à digérer. En tout cas. Ah, chacun est comme il est. Pourquoi vous voulez que les gens soient faciles? Est-ce que tu me permets de prendre place à côté de toi? On peut parler? On peut échanger? Je suis à l'université. Et toi? Bon, asseyez-vous. On va discuter. Ça ne me dérange pas. Moi, je suis au lycée. En classe de terminale, je prépare mon bac cette année. Comment s'appelle ta copine? On va prier pour elle. Oh oui, gloire à Dieu. Ma copine s'appelle Lisa. C'est ce que le Seigneur nous demande. Prions. Le Seigneur nous recommande de prier pour les âmes égarées. De prier pour nos frères et sœurs dans la foi qui empruntent des mauvaises voies. Alors, nous allons prier. D'accord? Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, là où 2, 3 sont réunis en ton nom, tu es là. Alors oui, Éternel, agis par ta grâce, car nous avons foi que tu es parmi nous. Nous ne combattons pas la chair et le sang, mais nous combattons des esprits, des démons, des esprits méchants. Nous prions, Éternel, afin que tu délivres Lisa de tout esprit de séduction dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Nous prions afin que tu la délivres de tout esprit maléfique qui l'induit en erreur, qui la détourne de tes voies, qui l'éloigne, Éternel, de ta parole pure et véritable. Oui, Seigneur, nous prions afin que tu délivres son âme du filet de l'oiseleur. Nous prions afin que tu fasses tomber les écailles et que tu ramènes son cœur à l'évangile pur et véritable, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Mais tu ne m'as toujours pas dit où est-ce que tu m'emmènes. Où est-ce qu'on va? Ça, ma belle Lisa, vois-tu, c'est une surprise. Encore un peu de patience. Verset 3. Méprisé et abandonné des hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia! Gloire à Jésus-Christ pour sa parole de vie, car elle est vie et esprit. Seule sa parole nous a franchis. Seule sa parole nous sanctifie. Merci, Père. Ah, mais cet endroit est obscur. Pourquoi m'as-tu emmené ici? Hein? Non, je préfère rentrer chez moi. Partons d'ici, s'il te plaît. Ah, je ne t'ai pas forcé. Tu m'as suivi jusqu'ici. Alors maintenant, finis les enfantillages et tu vas me donner ce que je veux, ok? Hé, donc, tu m'as emmené ici pour me faire du mal.
Que ta main puissante la délivre de toute force maléfique qui la retienne captive. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, agis par ta grâce, Père. Tu crois que j'étais venue te parler de philosophie? Écoute, donne-moi ce que je veux, ok? Plus ça ira vite, mieux ce sera pour toi. Il n'y a personne qui va t'entendre ici. C'est désert, personne. L'Éternel est vivant. Nous ne craignons pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, mais nous craignons plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Amen. Que 1000 tombent à notre côté, 10 000 à notre droite, nous ne serons pas atteints, mais nous verrons la rétribution des méchants. Car tu es notre refuge, ô Éternel, et nous faisons du Très-Haut notre retraite, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Oui, Éternel, dans ta parole, il est écrit qu'il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Lisa a besoin de se repentir, mais seul le Saint-Esprit peut la convaincre. Que ton esprit la touche, Éternel, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Seigneur, ta parole dit que tu aimes ceux qui te craignent. Tu aimes ceux qui espèrent en toi. Nous avons foi éternelle que tu es celui qui va agir puissamment dans la vie de Lisa. Nous avons foi éternelle que tu es celui qui va transformer son cœur. Tu vas la façonner. C'est pourquoi nous te disons gloire, gloire pour toutes les merveilles et pour l'accomplissement de ton œuvre dans sa vie. Alléluia. Pitié, ne me faites pas ça. Je suis encore trop jeune. Je suis même encore vierge. S'il vous plaît, non, 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 non. Ne me faites pas ça. Mais oui, c'est ça, t'es jeune. Tu sais quoi, à ton âge, les filles de ton âge, elles sont en train de dormir chez elles à la maison. Et de deux, une fille de ton âge, comme tu dis, ne vient pas avec ce genre de vêtements pour aguicher et séduire les hommes. Alors donne-moi ce que je veux, ok? Parce qu'en t'habillant comme ça, que crois-tu? Eh non, mais attends là, tu crois quoi? Ne fais pas perdre de patience, ok? Tu exposes ton corps, tu cherches à te faire remarquer, et après tu veux te faire passer pour la fille sainte Nitouche. Non mais c'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Et moi je cherchais juste à découvrir l'univers des grands. Je n'étais pas venue pour chercher un homme. Non, pas du tout. Et en plus, j'ai une réputation à tenir. Donc, ma tenue, ce n'est pas pour aguicher ni séduire un homme. Laisse-moi partir. C'est juste pour qu'on me remarque, qu'on parle bien de moi, que je sois populaire. Je ne suis pas une aguicheuse d'hommes. Non, je suis encore trop jeune. Mais je suis juste une fille qui fait le m'as-tu vu. Pardon, laisse-moi partir. Ben, tu peux être fière de toi. Aujourd'hui, voilà où ton m'as-tu vu t'emmener. Écoute, j'ai pas le temps. Dépêche-toi, ok? Non, 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 non. Ne me faites pas ça. Oui, Seigneur, aie miséricorde. Lisa a besoin de toi. C'est une brebis égarée. Et ta parole dit prier pour les âmes égarées. Ramène-la sur le droit chemin. Ramène-la sur le chemin que tu as tracé pour sa vie. Retire ses pas de tout lieu auquel tu ne l'as pas appelé. Délivre-la et brise toute relation que toi tu n'approuves pas dans sa vie. Éternel, que ton sang la couvre, que ton sang la protège face à toute attaque maléfique dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Jésus! Hein? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Mes yeux, mes yeux. Seigneur, j'ai entendu crier. Oui, il y a des cris par ici. Que cela peut-il bien être? Habituellement, c'est calme par ici. Qu'est-ce qui se passe? Non, ayez pitié. Qui que vous soyez, ayez pitié, s'il vous plaît. J'arrête, je ferai plus jamais. Répands-toi et abandonne le mal, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Répands-toi et tu vivras.
bruit. Suivez-moi. Gardez le silence. Père, nous te rendons grâce et nous te remercions de nous avoir conduits par ton Saint-Esprit. Nous te remercions de nous avoir assistés et d'avoir prêté oreille à nos supplications. Nous élevons nos voix pour te dire merci, pour te louer, car tu es digne d'être loué, digne d'être glorifié. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus-Christ. La victoire est dans le sang de Jésus. À la croix, Jésus est mort pour mes péchés. À la croix, Jésus est mort pour mes péchés. Père, pardonne à Lisa, car elle a été une enfant rebelle. Pardonne son ignorance, mais aie miséricorde et aie pitié d'elle. Père, révèle-toi à elle personnellement, afin qu'elle te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et ton Fils Jésus-Christ que tu as envoyé. Révèle-toi à elle, Seigneur, afin qu'elle puisse marcher dans tes voies. Instruis-la, montre-lui la voie à suivre. Et pardonne-lui ses fautes, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Il a failli me violer. Mais si vous n'étiez pas là, qu'est-ce que je serais devenue? Hey, vraiment, comme ça là, il a voulu faire. Monsieur, que Dieu vous bénisse. Oh. Vous avez sauvé ma vie. Vous avez sauvé ma vie. Qu'est-ce que je serais devenue si vous n'étiez pas passé par là? Hey, maintenant, qu'est-ce qu'on ne va pas dire au lycée? Qu'est-ce que les gens ne vont pas dire sur moi? Hey. Jeune fille, ne cherche pas à briller de l'extérieur, car l'extérieur n'est qu'une apparence. Mais cherche à ce que ton cœur brille. Cherche à ce que ton cœur soit un cœur pur devant l'Éternel. Car l'Éternel recherche des cœurs purs. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. C'est ce qui est écrit dans Matthieu 5, 8. Nous prêtons beaucoup d'attention à notre extérieur, à notre apparence extérieure. Mais nous oublions une chose, que c'est l'intérieur qui est plus important, car c'est notre âme qui sera sauvée. Le corps n'est rien, mais c'est ton âme qui importe aux yeux de Dieu. C'est ton âme qui ira soit en enfer, dans le feu éternel, soit aux côtés du Seigneur Jésus-Christ dans le royaume des cieux. C'est pourquoi il nous est recommandé à nous les chrétiens de nous dépouiller de notre vieil homme. Et cela est écrit dans Galates 5, 19 à 21, je cite. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, et ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. Voilà, jeune fille. Ce sont ces choses auxquelles tu devrais t'attarder. Ce sont ces choses pour lesquelles tu devrais prier et demander au Saint-Esprit de t'aider, afin qu'il façonne ton cœur, qu'il transforme ton cœur. Et si ton cœur est transformé, l'extérieur sera transformé. Mais si c'est cette chrétienne, donc j'ai vraiment du chemin à faire. Parce que je ne suis même pas à ce niveau.
Même ce que vous me citez, je ne connais pas cette partie de l'écriture. Je ne lis pas ma Bible. Hey! Esther avait raison. Abigail avait raison. Alors ma chérie, maintenant que nous avons rendu grâce au Seigneur, nous pouvons aller dormir. Que le Seigneur nous accorde un sommeil doux et paisible. Maman, ça m'a fait du bien de prier. C'est vraiment bien de prier pour les autres. Pendant qu'on priait, je ressentais de l'amour en moi. Je me sentais forte. C'est comme si ma foi n'avait pas de limite. Oh là là. Je rends grâce à Dieu. Merci maman de m'avoir soutenue. Merci pour tous tes conseils. Que le Seigneur se souvienne de toi. Je lui rends grâce de m'avoir donné une maman comme toi. Merci Seigneur. Je rends grâce à Dieu d'avoir une fille comme toi, qui se soucie des autres et qui a de la compassion pour les autres. Que Dieu soit loué. Persévère ma fille, persévère dans les voies du Seigneur. Car la vie chrétienne est une vie pratique que nous menons quotidiennement. Et chaque jour, nous devons nous examiner au regard de la parole. Est-ce que ta vie reflète les Saintes Écritures? Est-ce que ta vie reflète ce que Dieu attend de toi selon les commandements, selon ses ordonnances, ses préceptes? Nous sommes chrétiens, nous sommes nés, nous avons été créés pour adorer Dieu, pour être agréables à Dieu et faire sa volonté, et non la nôtre. En d'autres termes, un chrétien ne peut pas vivre selon les penchants de son cœur, ne peut pas vivre comme les gens de ce monde, comme les païens. Mais il doit vivre afin que sa vie glorifie Dieu. Vois-tu, le chrétien est mis à part. Le chrétien a pour but de refléter le caractère de Christ. Le chrétien doit chercher à plaire à Dieu, vivre pour Dieu, et non vivre pour ce monde. Jeune fille, aie la crainte de Dieu. Cherche le Seigneur de tout ton cœur. Aime Dieu. Et adore Dieu en esprit et en vérité. Car beaucoup le louent de la bouche et non du cœur. Mais le Seigneur recherche de véritables adorateurs. Sois cette adoratrice. Hey, Dieu m'a confondu vraiment. Hey, Dieu m'a puni. Tout ce que vous me dites, ma copine m'avait averti. Ma copine m'avait dit de ne pas aller à cette fête. Je me suis entêtée. Ma copine m'a parlé de la crainte de Dieu. Ma copine m'a dit que j'étais chrétienne et en tant que chrétienne, je ne pouvais pas faire ce que je voulais. Mais aujourd'hui, je réalise et je commence à comprendre que je n'étais pas sur le droit chemin. Oui, je m'appelle chrétienne, mais je vis comme les païens. Je m'appelle chrétienne, mais je ne lis même pas la Bible pour savoir qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce que Dieu attend de nous en tant que chrétiens. Et Dieu m'a parlé ce soir à travers vous, monsieur. Merci beaucoup pour tout. Merci, merci. Rendons grâce au Seigneur, car il est juste et bon. Et si Dieu a permis que ce soir, vous ayez été interpellés, c'est que Dieu a un travail à faire dans votre vie. Il a un plan pour votre vie. Et je me sens sale au-dedans de moi. Je me sens mal dans mon être. Et vraiment, c'est comme si je viens de me réveiller. Je me rends compte vraiment que c'est pas ça la vie chrétienne. Ce que je vis là, c'est pas ça être chrétienne. Ah, Seigneur. Ah.
Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Bonsoir. Avez-vous une chambre disponible pour la soirée, s'il vous plaît? Pour une seule personne. Merci. Donnez-moi un instant, je vais vérifier pour voir si nous avons encore des chambres disponibles pour la soirée. Messieurs, nous avons une chambre disponible, c'est la dernière. C'est une chambre avec un lit simple, frigidaire et vue sur la plage. C'est très calme. Est-ce que ça vous convient? C'est ce que vous voulez? Ce sera la chambre 417A. Voilà, messieurs. J'espère que la chambre vous convient. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, surtout n'hésitez pas à appeler. On fera le nécessaire. Ça fait déjà 2 nuits qu'il n'a pas dormi à la maison. Je me demande où est-ce qu'il se trouve. Où est-ce que tu es, PJ? Pourquoi on en est arrivé là? Suis-je en train de te perdre ou t'ai-je déjà perdu? Ta fidélité, Jésus, durera toujours. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans ce couple? Je suis à bout. Toujours ta fidélité durera toujours ta fidélité. Hey, c'est pas fini. Prépare-toi à répondre aux quiz. Shalom à vous qui avez pris le temps de suivre cette animation chrétienne. Shalom à vous, les bien-aimés dans la foi en Jésus-Christ. Nous rendons toute la gloire à notre Seigneur pour cet épisode de Femme bâtit ta maison sur le roc. C'est très triste ce qui est arrivé dans le couple de Rebecca et de JP. Comme nous le constatons autour de nous, il y a beaucoup de couples qui traversent des crises et beaucoup d'autres qui divorcent. Mais nous devons savoir une chose, que le mariage vient de Dieu. Dieu est l'auteur du mariage. Et le but du mariage, selon la volonté de Dieu, c'est de pouvoir unir ses enfants afin qu'ils soient heureux. Unir ses enfants afin qu'ils puissent bâtir dans l'amour. Amen. Mais malheureusement, là où il y a absence de paix, là où il y a querelle et dispute, il y a instabilité. Et dans l'instabilité, rien ne dure. Tout est de courte durée. Mais il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Mariez-vous dans le but d'accomplir la volonté de Dieu. Mariez-vous pour bâtir sur du long terme. Mariez-vous afin d'être heureux. Mariez-vous afin de vivre le bonheur que Dieu réserve à ses enfants. Mariez-vous et faites en sorte que votre couple soit un couple modèle et exemplaire, qui puisse inspirer les autres et donner envie de se marier. Car le mariage, c'est le bonheur. Le mariage, c'est être heureux, parce que le mariage vient de Dieu. Lisons ensemble Jérémie 29:11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Le mariage, c'est aussi l'avenir. C'est bâtir un avenir. Alors bâtissons nos foyers avec amour, sagesse et intelligence. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, permettant au Saint-Esprit de nous guider, de nous orienter dans nos vies de couple et de nous conseiller. C'est l'heure du quiz. Alors aujourd'hui, j'aurai 2 questions à vous poser concernant la vie de couple. Vous aurez besoin de vos Bibles. Première question.
Pouvez-vous me donner un verset dans la Bible qui parle du devoir du mari envers sa femme? Deuxième question, qui est pareille à la précédente. Pouvez-vous me donner un verset biblique qui parle des devoirs de la femme envers son mari? Alors, quand vous avez la réponse, n'hésitez surtout pas à l'inscrire dans la barre de description. L'heure du quiz remercie tous ceux et toutes celles qui ont pris le temps de participer à ces questions-réponses. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Femme bâtit ta maison sur le roc. Que le Seigneur continue de travailler dans nos cœurs par son Esprit Saint. Et que la grâce de Dieu et la paix du Seigneur accompagnent chacun de vous et vous gardent dans vos maisons. Oh, va vers Dieu. Hey. Conduis ton foyer, aime ton mari et respecte-le. Le cœur de son mari a confiance en elle.